Un container, c'est ça, une vulgaire boîte de conserve de 15 mètres carrés qui pèse 2 tonnes et demie. Franchement, ça vous dirait d'habiter là-dedans, vous? Mais alors absolument pas, moi qui suis claustro en plus. Plutôt que de crever de froid, j'irais me réfugier dedans, mais j'en sortirais révolté, je sais pas ce que je ferai après. Mais ça me paraît vraiment tout petit, ça fait cage. Et pourtant, des Français envisagent sérieusement de les habiter, ces cages en acier. C'est le cas de Sylvie et Philippe, qui veulent carrément se faire construire une maison en container, car c'est moins cher et beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, ils vont enfin découvrir avec leur architecte à quoi elle ressemblera. Bonjour. 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 Bien, on va voir les plans. D'accord, on y va. Voilà, je vous ai préparé les croquis, donc notre futur bâtiment. Donc là, on part sur combien de conteneurs? Donc là, la base, 5. au niveau du rez-de-chaussée, je vais dessiner dessus, on est à 5, oui. 5, oui, 5. Sur le papier, le concept de la maison container est très simple. Il suffit d'assembler autant de boîtes qu'on veut, comme on veut. Exactement comme des Lego. Donc si on a envie de varier, on peut placer de façon différente les cubes, on peut les caler légèrement. On peut faire également des choses comme ça. Bon, la théorie c'est bien, mais dans la pratique, ça donne quoi? Eh bien, le résultat de ce concept révolutionnaire, le voici. Cette maison témoin de 70 mètres carrés près de Strasbourg a été entièrement fabriquée avec des containers. Et si vous avez toujours du mal à le croire, écoutez le guide. C'est une maison composée de 4 conteneurs. Là, il y en a un qui fait l'espace cuisine et puis séjour, si on veut. Le deuxième, il est parallèle au premier, c'est la pièce de vie. Et ensuite, il y en a un troisième qui distribue sur plusieurs pièces. Donc, il y a une chambre d'appoint. Ensuite, on en a un quatrième qui est perpendiculaire aux 3 autres, qui fait une chambre supplémentaire et la salle de bain, ici. L'isolation du bâtiment est parfaitement classique et dissimule complètement la tôle. Autrement dit, si vous ne savez pas que la structure est en acier, impossible de le deviner. Et au-dessus des containers, les combles sont aménagés comme dans une maison normale. Mais à 1 100 € le mètre carré en moyenne, ce concept est beaucoup plus économique. C'est moins cher qu'une maison traditionnelle parce qu'une maison traditionnelle, il faut quand même compter environ 1 800 € du mètre carré. En fait, le conteneur remplace les briques. Le modèle que Sylvie et Philippe ont choisi est 2 fois plus grand que cette maison témoin, soit 120 mètres carrés habitables. Son prix, 200 000 €, c'est 30 à 50 000 € de moins qu'une maison classique. Financièrement, une maison classique, on n'aurait pas pu se permettre avec le budget qu'on s'était prévu, quoi. Enfin, dernier avantage de cet étonnant concept de maison container, sa modularité. En clair, si Philippe et Sylvie veulent s'agrandir plus tard, il leur suffira de rajouter une boîte. Ce serait vraiment très bien de pouvoir ajouter à un moment donné, de se dire, bah voilà, on a besoin d'une chambre supplémentaire au rez-de-chaussée, on va pouvoir commander un container et voilà, le rajouter tout simplement. Les containers sont fabriqués en Chine, mais c'est une entreprise française qui a eu l'idée de les transformer en maison. Car ces boîtes en acier sont très faciles à aménager. Regardez, pour une porte par exemple, il suffit de découper la tôle. Et une fenêtre se pose en un tour de main. Ce type de construction est 6 fois plus rapide que celui d'une maison traditionnelle. On gagne énormément de temps, point du délai. Bon, pour une maison, je dirais 100 mètres carrés, il faut compter à peu près, 2 mois, 2 mois et demi. Alors qu'en maçonnerie traditionnelle, il y a pour 1 an. Vous le savez sans doute déjà, mais c'est en Hollande qu'est née l'idée de transformer des containers en habitation. Là-bas, il n'y a pas encore de maison, mais ces immeubles de la cité étudiante d'Amsterdam sont entièrement construits avec des boîtes en acier posées les unes sur les autres. Sophie est étudiante et nous fait visiter son studio. Une table pour à manger et discuter avec des amis. Et une cuisine avec tout. Ouais, ici, c'est ma salle de bain. Ici, j'étudie et j'adore. Alors, c'est mon bureau et mon lit. Et j'ai même un balcon. Sophie est une inconditionnelle de son village container, car les inventeurs du concept sont allés encore plus loin. Aujourd'hui, certaines boîtes ont carrément été transformées en commerce, comme ce café avec terrasse. Il y a même un vrai supermarché constitué de 3 containers soudés entre eux. Ici, je fais mes cours. C'est comme un magasin normal.
on ne le voit pas que c'est un conteneur. L'inventeur de cet incroyable village de boîtes de conserve, c'est lui. Son idée a permis de loger 1000 étudiants en moins de 4 mois pour un loyer imbattable de 300 € par mois. From the start, it was very popular. I think now the waiting time for an apartment here is more than 2 years. Qui aurait pu imaginer un jour que cette caisse de tôle deviendrait une jolie maison ou même un studio tout confort pour étudiants? En tout cas, Sylvie et Philippe, eux, ont hâte de pendre la crémaillère dans leur future maison container qui sera livrée dans à peine 3 mois.